Bonjour, Christophe Mercier. Je suis installé avec mon fils Rémi au GAEC des Maisons, je suis à Saint-Germain. On exploite 260 hectares, on a 140 vaches laitières, 2 robots de traite, un A4 et un A5, un robot collector et un Vector depuis 10 ans aujourd'hui. L'installation du Vector s'est vraiment très bien passée. J'avais pas de soucis avec ça, j'avais vécu l'installation d'un robot A2 quelques années avant. Le démarrage s'est passé sans problème. Même le matin, le commercial nous a amené des croissants pour démarrer, ça pouvait que bien aller puisque même nous on était restaurés. Ça a répondu à mes attentes, ça a nourri l'ensemble du troupeau depuis les petits veaux jusqu'aux vaches laitières sans difficulté. Aujourd'hui, ça continue. C'est dans mes espérances. Le but principal, c'était de me libérer du temps. Ça a répondu à mes objectifs. Toujours me libérer beaucoup plus de temps, puisque dans un élevage laitier, le temps, c'est ce qu'on a le moins. Et donc, de ce point de vue-là, ça remplit ses fonctions complètement. On a réussi à valoriser tous les fourrages, tout ce qui est regain, tous les fourrages en fait qu'on fait en petite quantité, qu'on mette dans la cuisine 2 bottes, qu'il y ait 10 bottes de foin dans la cuisine ou 2 bottes de chaque fourrage qui ont été récoltés dans l'année sur des 2e et 3e coupes, ça change rien en fait, qu'on mette un peu de foin de luzerne, tout ça. Donc en fait on arrive à piocher dans n'importe quoi sans que ça prenne plus de temps et à mettre beaucoup plus de choses dans la ration, qui fait qu'en fait on a une certaine sécurité sur dans le temps, d'une année à l'autre, et on limite aussi l'utilisation de l'aliment. Et en plus, on peut préparer des rations qui sont millimétrées, pas que pour les vaches, aussi pour les genisses et les taris, surtout les taris, je pense qu'il y a un maillon qui est essentiel et qu'on n'a pas forcément le temps de gérer quand on est en mélangeuse. Et donc aujourd'hui, voilà, nous, le gros intérêt qu'on y voit sur les VL, il y a un intérêt de régularité, mais sur les génisses et les taris et les prépas vélage, donc voilà, c'est vraiment là que se situe le cœur de l'utilité du Vector. Donc oui, aujourd'hui c'est un investissement qui pour nous est rentable parce que en fait on a réussi à trouver une utilisation qui nous permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc je pense que là-dessus on peut dire que c'est utile, quoi. Si c'est pour faire la même chose que ce qu'on faisait avant, un tout petit peu mieux, il y a un intérêt, mais si on peut faire vraiment des choses qu'on ne faisait pas avant, c'est quand même le mieux. Donc aujourd'hui sur les rations, en fait, on a des rations qui sont composées de beaucoup d'aliments avant, quand on était en mélangeuse, pour mettre des aliments qu'on n'a pas en quantité suffisante pour que ça tienne tout au long de l'année. On allait défaire une botte de foin dans un coin, une botte de regain qu'il fallait prendre à moitié, enfin c'était compliqué. Aujourd'hui, tous les aliments sont dans la cuisine, donc finalement, que l'on prenne de l'un ou de l'autre, on arrive à faire les rations de la même manière et sans perdre de temps. Donc aujourd'hui, on met un peu de sous dans toutes les rations et ça permet vraiment d'avoir une linéarité au fil des années qui est c'est important d'avoir les vaches, d'avoir toujours la même la même alimentation, quoi, d'avoir quelque chose qui est stable dans le temps. Donc ça aujourd'hui c'est un gros intérêt qu'on voit avec le Vector, et on fait pour la gestion de nos stocks, ça c'est je pense hyper important, quoi, de pouvoir gérer nos stocks de manière à ce qu'on soit pas le plus économe possible, mais qu'on ait une vision de où on va et comment. Ce qui m'a le plus surpris avec le Vector, c'est l'économie d'aliments. On économise beaucoup d'aliments, à production égale, on économise de l'aliment. Et on a très peu de refus. Donc c'est pareil, on économise du temps puisqu'on nettoie beaucoup moins les reflux, enfin en tout cas beaucoup moins souvent. La robotisation aujourd'hui, elle peut remplacer de la main-d'œuvre, mais il ne faut pas voir uniquement la main-d'œuvre que l'on va pouvoir voir la semaine. Ça remplace de la main-d'œuvre les week-ends, dans les périodes de fêtes ou de vacances. Ça nous permet de partir l'esprit tranquille et en se disant
c'est dépannable en fait par n'importe qui. Avec les contrats de maintenance aujourd'hui, on a quand même une facilité à être dépanné. Et aujourd'hui, la simplicité d'utilisation des robots permet de faire en fait dépanner à n'importe qui. Donc la moindre personne qui est un peu dégourdie sur un téléphone peut le dépanner à distance. Donc on a quand même une facilité à se faire aider qui est quand même importante aujourd'hui avec la robotique. Aujourd'hui, j'ai cet à refaire. Je reprendrai le Vector parce que ça a répondu aux objectifs de gain de temps, puisque c'était mon objectif principal. Mais en plus, les choses que je n'avais pas mesurées, c'est l'utilisation de tous mes fourrages en conditions optimum, enfin, l'optimisation des fourrages et une meilleure croissance des animaux et aussi une meilleure production laitière. Alors le conseil que je donnerais aux éleveurs qui souhaitent installer un Vector, c'est de bien écouter les recommandations des techniciens à l'ELI, parce qu'aujourd'hui, comme nous, ils ont leur recul sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. En particulier, j'insiste sur les routes. La structure des routes, il faut que ce soit très solide, parce que une fois que c'est en route, on peut plus s'arrêter pour réparer ou pour réorganiser. Il faut que tout soit prêt avant, en amont.